Bonsoir à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce live pour réaliser ensemble le kit d'avril 2023. Donc je vérifie que tout fonctionne en attendant que vous arriviez. Alors, le son et l'image sont bons. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je vais attendre une ou deux petites minutes. Je crois que certaines d'entre vous ont prévu de venir. Donc je vais attendre un petit peu. Et puis dans 2 minutes, on commencera. Donc je vous rappelle qu'on va réaliser aujourd'hui donc une triple boîte à explosion. Je vais vous remontrer le projet une fois que vous êtes là. Comme ça, on commence ensemble. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je sais que vous êtes là. Et puis après on va commencer. Coucou Johanna, bienvenue. Alors donc cette triple boîte à explosion, je l'ai voulu assez simple. Je voulais quelque chose qui puisse être fait pour les débutantes, pour éventuellement faire avec des enfants. Un projet voilà, qui ne nécessitait pas trop de matériel spécifique, même si une fois qu'on rentre dans la déco, on peut vite sombrer dans la joie d'utiliser des poinçons, des tampons, des couleurs assorties, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière assez simple. Donc cette boîte s'ouvre comme ceci. On a donc notre boîte qui se déplie comme cela, où donc là on a 8 espaces, 8 carrés. Moi ici dans cet exemple, j'ai mis pour mettre 5 photos, mais bien sûr vous êtes libre d'agencer comme vous voulez. Ok Johanna, ouais je comprends, c'est souvent plus facile de voir et de faire en replay après, une fois qu'on a vu toutes les étapes. Donc deuxième petite boîte avec donc le même principe. De la boîte qui se déplie. Là aussi, je suis restée sur 5 photos, donc un petit peu plus petite. Et enfin, dernière petite boîte qui se déplie comme cela. Et donc là, vous avez en plus la possibilité, si vous le souhaitez, dans cette partie centrale, de mettre un petit cadeau. Hein, vous pouvez mettre un petit bijou, un petit foulard, un petit parfum. Voilà, il y a de quoi faire... selon les cadeaux que vous voulez offrir à vos proches, ça peut être une façon originale de le faire. Coucou Chantal, bienvenue. Donc voilà, pour faire cet album, donc là je suis partie sur une base de papier blanc parce que c'était ce qui était le plus facile pour moi pour faire les kits, vu que je peux les commander facilement et diviser les lots. Mais bien sûr, vous pouvez aussi le réaliser avec des papiers des papiers de couleur, pardon. Les papiers imprimés vont être un petit peu trop fins et il y aura moins de tenue, donc du coup voilà, mais sur des papiers cartonnés d'autres couleurs, hein, on a toute la gamme des couleurs qui existent en papier 30,5, 30,5, donc vous pouvez tout à fait le réaliser après dans une autre couleur qu'en blanc, bien entendu. Donc voilà, cette petite boîte comme ça qui se tient bien, qui est donc assez solide. On va faire un couvercle qui va être renforcé. Ici, vous voyez, on ne voit pas les languettes. On a une double épaisseur, ce qui va vous permettre d'avoir un couvercle bien solide. Donc voilà. On va déjà commencer par vérifier le matériel que vous avez dans le kit. Donc vous avez un tutoriel papier comme d'habitude. Hein. Pour ce kit, il n'y a que des habitués. Donc du coup, je vais passer sur des petites choses que je rajoute pour les nouvelles venues. Donc le tutoriel qui accompagne le kit. Vous avez 6 feuilles de papier imprimé. Donc moi ce soir, je vais le réaliser avec la collection Nuances du Bonheur, une belle collection tout en couleur qui est donc en fin de série, puisque vous savez que là, tous les papiers vont nous quitter avec la fin des 2 catalogues en cours. Donc 6 feuilles 30,5, 30,5, vous aurez largement assez, mais comme je voulais que vous ayez le même papier à mettre ici sur tous les côtés, il vous fallait au moins une feuille complète. Donc là, du coup, vous verrez pas mal de chutes pour soit refaire le même projet, soit pour refaire d'autres choses avec. Vous verrez que vous pourrez encore en profiter un petit peu de cette collection de papier.
Vous avez 2 feuilles blanches de 30,5 30,5 comme ceci. Vous avez 6 feuilles de papier A4 cartonné. Donc ce que j'ai fait, parce qu'il nous faut 2 feuilles ici pour mater l'extérieur de notre boîte. Et donc pour vous laisser le choix, je vous ai mis 2 fois 2 feuilles et puis 2 autres feuilles donc pour faire les couvercles aussi. Donc vous avez forcément 2 couleurs avec des feuilles en double. Et donc c'est pour vous permettre d'avoir le choix ici du papier qu'on va utiliser à l'extérieur. Hein. Ici mon papier imprimé, je l'ai collé sur du papier cartonné pour renforcer en fait l'extérieur de la boîte. Je vous remontrerai ça après. Donc voilà, vous avez 6 feuilles. Vous avez une feuille blanche unie qui sera pour faire notre petite boîte et vous avez une feuille blanche avec des textes imprimés. Vous en avez l'habitude là aussi. Donc voilà pour le matériel, j'espère que tout est bon pour vous, n'hésitez pas à me le redire, hein, surtout si jamais j'ai fait une erreur, s'il manque quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, je trouverai un moyen de vous renvoyer ce qu'il faut en cas de souci. Coucou Jennifer, bienvenue. Alors, on va commencer par réaliser notre grande boîte, puis la moyenne, puis la petite, et puis on les imbriquera ensuite les unes dans l'autre. Donc pour commencer, on va prendre donc une grande feuille blanche de 30,5 30,5. Hein, vous savez que les grandes feuilles de scrap, elles font 12 pouces sur 12 pouces. Et donc en centimètres, ça nous fait 30,5 30,5. Mais pour nous simplifier la vie dans les mesures, j'ai choisi de travailler sur un carré de 30 sur 30 cm. Donc on va déjà recouper une des grandes feuilles blanches à 30 sur 30. Et bien écoute, pour ma part ça va bien Jennifer, là c'est un peu le rush avec la sortie du catalogue. L'envoi des catalogues est fini, mais il y a la préparation des portes ouvertes. Et puis après c'est les vacances vendredi soir. Donc du coup ça c'est plutôt top. Merci Chantal. Ok Jennifer, il n'y a pas de souci, de toute façon le replay restera, donc après vous aurez tout à fait le temps de refaire ça le moment venu, une soirée où tu es tranquille ou pendant des vacances, hein, c'est aussi pour se faire plaisir. Alors, dans votre carré de 30 sur 30 cm, vous allez faire des plis à 10 et 20 cm dans les deux sens. Donc ici, je fais à 10 et à 20 cm. Je fais un quart de tour à ma feuille. On va créer un quadrillage. Et je refais un pli à 10 et à 20. Voilà. Et donc après, on va avoir besoin de couper cette feuille en partie pour pouvoir la construire en 3D. Et pour ça, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer où couper. En fait, vous allez donc, votre feuille ici, elle est entièrement quadrillée. Vous avez 9 carrés de 10 cm. Et donc, on va faire le premier pli en haut à gauche vertical. On va venir couper jusqu'au premier pli qu'on va rencontrer. Et après, on va faire ça pareil en tournant le premier pli en haut à gauche jusqu'à ce qu'il rencontre ici le pli, donc sur 10 cm en fait. Donc, ici, vous vous mettez à 10 cm. Vous êtes sur le premier pli. Et vous allez couper de 10 en haut. Alors, si vous êtes peu à l'aise avec le massicot, vous pouvez le faire avec le ciseau, hein, ça marche bien aussi. Mais voilà, après, on tourne notre feuille, on se remet à 10 et on coupe de 10 jusqu'en haut. Et on fait ça 4 fois. Coucou Cécile. Tu viens tout juste de rentrer, dis donc, ça devait être une journée bien chargée. C'est gentil de passer faire un petit coucou. Donc voilà, vous avez maintenant ici vos plis qui se présentent donc comme ceci. À chaque fois, si vous tournez votre papier, ça doit donc être
un pli vertical en haut à gauche sur les 10 premiers centimètres. Alors, je vais juste vérifier ici, je ne suis pas allée tout à fait au bout. Je vais compléter au ciseau. Voilà, il manquait presque rien. Et là, c'est pareil, je vais compléter jusqu'au pli. Il ne manque pas grand-chose. Donc voilà, vous devez obtenir ceci. Et après, on va marquer nos plis. Hop, donc là, on prend son temps de bien s'aligner pour qu'on ait des choses qui soient bien d'équerre. N'hésitez pas à vous aligner sur le bord ici du papier hein, pour que vous ayez bien quelque chose à angle droit. Même si on a marqué les plis avec le massicot, des fois ça peut bouger un tout petit peu. Donc n'hésitez pas voilà, à vous guider sur votre papier, c'est encore votre meilleur guide. Et on marque tous nos plis dans le même sens hein, pour qu'on vienne relever après nos 4 faces de notre cube. Voilà. Donc voilà, ici notre boîte donc qui peut se monter hop, comme ceci. Voilà. Donc là, on a la base de notre grande boîte. Et donc, comme je vous l'expliquais, à l'extérieur de cette boîte, pour renforcer en fait et pour décorer notre papier blanc. Pour le décorer, on va mettre le papier imprimé. Et pour renforcer un petit peu, parce que le papier blanc, il est un petit peu souple, il est un petit peu moins épais que le papier cartonné A4. Pour que la boîte se tienne bien et ne se déforme pas, on va doubler ça avec un papier cartonné. Donc du coup, selon votre papier imprimé que vous allez choisir un des 2 papiers cartonnés que vous avez en double pour mater votre papier. Donc ici, on a des carrés qui font 10 sur 10. Donc le papier uni va faire 9,5, 9,5 et le papier imprimé 9 sur 9. Et donc il vous en faut 8 puisqu'ici au centre, c'est la boîte qui sera posée comme ça. Ici, moi, j'ai rien mis. En dessous, hein, j'ai laissé le papier blanc. Si jamais vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez. Mais c'est vrai que l'intérêt est assez limité puisque normalement, on n'a pas à retourner la boîte. Alors, hop. Moi, je pense que je vais utiliser celui-ci. Et du coup... je vais le mater avec le bleu nuit. Donc, je mets ça de côté. Et donc, dans le bleu nuit, il nous faut 8 carrés de 9,5 sur 9,5. Donc, je coupe déjà une fois à 9,5 dans les 21. Et je recoupe une deuxième fois à 9,5. Vous pouvez garder les chutes, hein, ça peut vous servir à faire des décos par la suite. Et donc là, on va pouvoir recouper à 9,5 3 fois. Ce qui fait que dans une feuille A4, vous allez pouvoir faire 6 carrés de 9,5 sur 9,5. Donc voilà déjà 6 carrés. Dans la deuxième feuille de même couleur, on va économiser notre papier. Cette fois, on va couper à 9,5 dans les 29,7. Ça va permettre de garder ici un grand carré d'environ 21 sur 21. Donc là, je coupe à 9,5 dans les 29,7. Je garde ma grande chute qui pourra me servir à faire un couvercle, par exemple, à l'intérieur d'une petite boîte. Et je recoupe
2 fois à 9,5. Donc là, j'ai bien, hop, en voilà 4 et en voilà 4 carrés de 9,5, 9,5. Je les mets de côté et cette fois, je vais couper mon papier imprimé. Donc cette fois, des carrés de 9 sur 9. Donc là, une première bande, je recoupe 3 fois. Si jamais dans votre papier, vous avez des motifs qui se suivent de manière assez flagrante, vous pouvez tout à fait les poser à côté de vous sur votre bureau, côte à côte. Comme ça, vous pourrez les recoller les uns à côté des autres. Si vous souhaitez garder le prolongement de l'image, n'hésitez pas dans ce cas à les positionner côte à côté de vous. Plutôt qu'après de rejouer à faire un puzzle pour retrouver qui allait avec qui. Donc là, on est sur des carrés de 9 sur 9. Et donc là, j'en ai 6. Et là, je vais recouper 2 fois à 9. Une fois, 2 fois. Ça, je garde un assez grand carré. Et là, je recoupe à 9. Voilà, on va ranger notre massicot pour le moment. Coucou Karine, bienvenue. On a déjà bien coupé. Là, on va passer aux étapes de collage. Donc, je vais venir comme ça pour chacun des papiers. Je vais venir coller mon papier imprimé sur le papier cartonné en les centrant. Voilà, hop. Je vais prendre un nouveau, sinon voilà. Sinon, je vais passer mon temps à secouer mon tube de colle. Hop. Donc voilà, on le centre. Il reste à peu près 2 cm et 2 mm et demi tout autour. Ça permet de faire ressortir les couleurs du papier. Et donc, comme je vous le disais, de renforcer aussi la structure de notre grande boîte. Pas de souci Karine, je sais que c'est pas toujours évident d'être là à l'heure, on a chacune nos contraintes. J'ai vu que tu avais récupéré ton catalogue, il m'a semblé voir que ton colis était retiré. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, on fait beaucoup de choses assez répétitives sur la structure et vous verrez que sur l'ensemble des 3 boîtes, c'est similaire à quelques petits détails près. Mais du coup, c'est plutôt plaisant à faire. Moins complexe que le kit du mois dernier, on va dire. J'essaye de varier un petit peu les plaisirs pour les rendre accessibles à tous. Ah non, pas encore Karine. Ah bah écoute, j'ai dû confondre avec un autre. J'ai vu qu'il y avait un colis en relais pick-up qui avait été retiré et il me semblait que c'était le tien. Mais bientôt alors. Alors, une fois que j'ai tout préparé, hop, je vais venir les coller donc sur ma base de boîte. Et donc, si jamais votre papier a une orientation, ce qui est le cas ici, hein, moi je trouve quand même que voilà, mes fleurs, elles sont plutôt quand même un sens. Vous avez donc la base de la boîte qui sera donc le bas. Donc, vous pouvez les placer, voilà, de manière à ce que votre motif
quand on le regarde, le bas, c'est au niveau central. Et après, comme votre papier, il va se replier. Hop. Hop, hop, hop. Je vais vous le montrer en image, ce sera plus simple. Vous voyez, moi ici, mes chevrons, dans la ligne, là, ils ne sont pas tous dans la même longueur, en fait. Hein. L'idée, c'était que j'ai, en fait, quand ma boîte va se refermer, hop, alors, j'ai perdu un couvercle. Hop, toi, reviens. C'est que quand ici, je vais refermer, j'ai mes chevrons qui soient ici dans le même sens. Donc, en fait, sur une languette comme ceci, je place celle-ci dans le bon sens pour que là soit la base. Et la partie qui se déplie dans la continuité, je la place dans le même sens, en fait. Pour que quand ici, je ferme ma boîte, que ce soit cette partie-là ou cette partie-là, il y ait bien toujours ici cette base en bas. Je ne sais pas si c'est évident de mes explications comme ceci, mais l'idée, voilà, c'est que vous placez donc vos motifs sur les parties du milieu, motifs vers le bas. Enfin, ici, c'est le bas, en fait. Hein, à chaque fois, ici, c'est le bas, là, c'est le bas, là, c'est le bas, là, c'est le bas. Et donc, sur la partie qui est dans la continuité, donc là, vous avez un pli, donc celle qui est dans la continuité ici, donc celle où il y a le pli, vous la mettez dans le même sens que celle-ci. Voilà. Donc du coup, moi les deux qui sont ici sur le même volet, voilà, qui se suit, les deux sont dans le même sens et le sens est guidé par le fait d'avoir le pli en bas ici. Donc du coup, voilà, celles-ci sont dans le même sens, celles-là sont dans le même sens et celles-ci sont dans le même sens. Et après, il ne vous reste plus qu'à coller les papiers sur la structure. Donc le plus simple, voilà, c'est tout positionner et après comme ça, vous collez au fur et à mesure sans déplacer la boîte. Et il ne me reste plus que celui-ci. Voilà. Ce qui fait que quand je vais monter ma boîte, donc là, peu importe hein, le sens dans lequel vous rabattez vos papiers, vous allez toujours avoir votre motif dans le bon sens. Voilà. Et même si vous changez l'ordre que vous pliez, celui-là d'abord, hop, et celui-là ensuite, ben là aussi, vous avez toujours votre motif dans le bon sens. Donc là, on a notre base de boîte qui est prête. Ensuite, on va faire notre couvercle. Donc pour ça, il faut choisir un papier cartonné d'une couleur assortie. Moi, je voulais le faire en rose. Ah bah, je fais pas exprès, mais du coup, je fais le même que la boîte. J'ai testé, tiens. C'est en rose, c'est sympa, on retrouve pas mal de fleurs roses. Hop, ou en jaune. Attendez, je teste avant de me lancer.
je vais rester sur le rose. Alors, pour réaliser ce couvercle, il nous faut donc un carré qui fait 17,9 sur 17,9. Et sur chacun des côtés, on va faire un pli à 1,8 et à 3,8. Alors, j'ai déjà fait les 1,8 de tous les côtés, ici. Et après, je fais à 3,8. Donc, je ne marque pas mes plis. Et là, je vais couper pour ne garder qu'un seul carré, une seule languette en fait pour le coin. Et donc, pour ça, je vous ai fait un petit schéma à l'étape 7. Où donc, sur une longueur, vous allez couper le long de tous les plis jusqu'à la deuxième, ou jusqu'au deuxième pli que vous rencontrez. Hop. Le plus simple, comme ça, c'est de fonctionner par étapes. Donc, on coupe déjà tous ces plis comme ça, face à face. Donc ici, voilà, j'ai coupé les 4 comme ceci. Et donc, ensuite, on va venir couper. Quand vous regardez ici le schéma, donc là, on a fait ici nos grands plis comme ceci, qu'on a coupé sur 2 niveaux. Et donc après, on va venir couper celui qui est à l'extérieur. Donc, on va couper le petit ici, ce qui fait 1,8. Donc, on fait ça. La même chose dans les 4 coins. Donc, vous obtenez ceci. Et après, on va recouper une deuxième fois pour raccourcir la languette. Voilà, qu'il ne nous reste plus qu'un carré en fait. Donc, on recoupe au niveau du pli qui est là. Au pli de 1,8. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Vous obtenez en fait des escaliers aux 4 coins. Et pour faciliter le montage de la boîte, je vous encourage ici, donc sur votre petite languette, ici, votre petit carré, de venir biseauter comme ça légèrement. Vous voyez, j'enlève vraiment pas beaucoup. 2 tout petits triangles. Hein. L'idée, c'est qu'on garde quand même une bonne surface pour coller notre languette. Mais que quand on replie notre petite languette, elle ne nous gêne pas dans le montage du couvercle. Donc, on va comme ça. Hop. Très légèrement biseauter nos 4 languettes. Hop. Et vous obtenez ceci. Il vous reste après à marquer les plis, tous dans le même sens. Donc je vous encourage à bien les marquer avec le plioir, ça vous donnera vraiment des plis bien nets et un couvercle qui sera bien au carré.
Et donc après, on va venir coller notre petite languette sur le bord qui est juste à côté, comme ceci. On va venir le coller comme ça. Et donc là, vous faites bien attention en collant que ici, vous ayez un bel angle droit, que votre boîte ne soit pas trop avancée et ni trop reculée. Il faut vraiment que ce soit à angle droit. Si vous préférez travailler au double face, il n'y a pas de souci. L'avantage de la colle, c'est que je peux faire un petit peu glisser pour vraiment ajuster si je me suis trop avancée ou pas assez. Mais le scotch double face, ça marche aussi très bien. Et donc, je reproduis la même chose sur les 4 coins. Donc voilà notre couvercle et ensuite on va tout simplement venir recoller chacune des grandes languettes qui nous restent vers l'intérieur. Ça va permettre de cacher les languettes et de renforcer tout le tour de notre couvercle. Donc là je mets de l'adhésif comme ceci à l'intérieur et après je viens juste rabattre comme ceci. Et je fais pareil sur les 4 côtés. Et comme ça, en plus, ça va maintenir nos languettes. Elles sont vraiment bien appliquées, bien collées et en plus maintenues par la grande languette qu'on vient rajouter. Là, j'appuie bien avec mon plioir pour bien faire adhérer. Et donc voilà, j'ai mon couvercle ici qui est prêt et qui va donc sur ma grande boîte. Normalement, il rentre sans souci. Il n'y a pas trop de jeu, ce qui fait qu'il ne tombe pas quand on retourne la boîte. Donc voilà notre couvercle de fait. Donc ici, je vais décorer le dessus de ma boîte avec des papiers imprimés. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre dans mes chutes, je ne vais pas forcément entamer les grandes feuilles. Donc, pour le couvercle, pour décorer, je vais prendre un carré de 9,5 sur 9,5 que je peux venir coller comme ceci sur le dessus du couvercle. Voilà. Donc moi ici après c'est une suggestion de présentation. J'ai fait un papier carré de 9,5 sur 9,5. J'ai coupé 2 cercles dans du papier cartonné pour la base et papier imprimé pour le milieu. Donc le plus grand fait 8 cm et le plus petit 7,5 environ.
J'ai coupé une bande ici de papier cartonné dans une chute que j'ai recoupée en fanion. Et puis j'ai mis au centre mon titre en découpé avec là aussi un poinçon rond festonné. C'est découpé avec les poinçons pyramide de cercle, qui d'ailleurs sortent du catalogue. Ils sont en fin de série actuellement. Donc voilà, je ne vais pas faire le détail de la déco parce que ça après vous ferez bien comme vous avez envie. Je vous ai expliqué comment j'ai fait celui-ci, mais après voilà, c'est à vous de personnaliser. Donc, hop, que je ne confonde pas mes couvercles vu que les deux sont roses. Et donc ici, à l'intérieur de la boîte, c'est pareil, je ne vais pas tout décorer parce que je ne sais pas encore les photos que je vais mettre dedans. Mais donc, vous collez soit des papiers imprimés, soit des photos qui font 9 cm et demi sur 9 cm et demi. Donc, hop, si je reprends celui que j'ai fait, j'ai donc collé 4 papiers imprimés ici pour décorer. Et puis, j'en ai mis un au centre aussi. Donc là, je vais l'ajouter. Et donc, ici, j'ai mis prévu 5 espaces de photos. Mais là aussi, vous pouvez moduler comme vous voulez. Donc là, ce que je vais faire, c'est couper mon papier qui va venir au centre. Je vais couper celui-là. Hop. Qui fait 9,5 sur 9,5. Voilà. Donc on le verra très peu, mais on le verra quand même un petit peu. Et voilà. Comme la boîte qui est au milieu va faire 7,5, 7,5, on va voir environ 1 cm tout autour. Et si on met pas de papier, ça peut faire un petit peu vide en fait par rapport aux marges qu'on laisse avec les autres papiers et les photos. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal de rajouter un papier au milieu. Je vais vous le remontrer, vous voyez, on le voit, environ 1 cm tout autour, voilà, de ma boîte. Donc voilà pour la première boîte qu'on va pouvoir mettre de côté pour le moment. La déco, hein, je vous dis, je vous laisserai faire en fonction d'après de vos photos, etc. Vous avez compris l'idée de mettre des papiers et des photos de 9,5 sur 9,5. Donc ensuite, on va attaquer la boîte moyenne. Donc celle-ci, là aussi avec un couvercle renforcé. Et donc sur une base un petit peu plus petite puisqu'elle fait 8 sur 8, pardon, pas 7,5. 7,5 c'est les papiers et les photos. Donc elle fait 8 sur 8 cette base de boîte. Donc pour ça il vous faut votre deuxième grande feuille de 30,5, 30,5. Et vous allez la recouper à 24 sur 24. Voilà. Et donc, vous allez, comme tout à l'heure, faire des plis à 8 cm et 16 cm dans les deux sens. Donc, si vous avez comme moi ce massicot où le 16, il est pile dans la pliure ici du bras du massicot, vous pouvez aussi faire un pli à 8 cm sur chacun des 4 côtés. Hein, vu que c'est carré et que tout est symétrique, au lieu de faire 8 et 16 dans les 24, vous pouvez faire 8 sur chacun des 4 côtés et vous obtenez de la même façon un carré de 9 carrés égaux qui font donc 8 sur 8 cm. On va procéder de la même façon que tout à l'heure selon le schéma 1 que vous retrouvez à l'étape 2, donc page 1. Vous vous placez à 8 cm et vous allez couper les 8 premiers centimètres ici en haut à gauche de votre carré. Donc de la même façon, hop, un quart de tour, je me mets à 8 cm et je coupe les 8 premiers centimètres.
J'ajuste s'il manque 1 ou 2 mm pour bien aller jusqu'au pli. C'est parfait. Donc là, j'ai mon carré qui est prêt. Et contrairement à tout à l'heure, vu qu'ici la boîte à l'intérieur, elle est plus petite et puis elle n'a pas à subir les mêmes aléas, les mêmes manipulations qu'à l'extérieur. Ici, j'ai mis un papier imprimé. Je n'ai pas mis de papier cartonné en dessous. J'ai juste mis un papier imprimé pour habiller les 8 côtés de ma boîte. Donc, hop. Il me faut donc 8 carrés de 7,5 sur 7,5. Alors, est-ce que j'ai assez avec celui-ci? Ouais, ça va être bon. Ouais. Alors, on a dit 7,5 sur 7,5. Et il m'en manque 2. Si vous voulez faire des papiers imprimés différents, vous n'êtes pas obligé de garder le même papier imprimé pour tout le tour de la boîte. Vous pouvez très bien varier, faire un motif pour la partie centrale ici et puis un autre motif sur les 4 coins. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Alors, avant de coller nos papiers, on va quand même marquer nos plis. J'avais oublié. Hop. Donc ici, voilà, je retourne après ma boîte pour voir l'extérieur. Et donc, je peux coller mes papiers. Donc, comme tout à l'heure, je garde la même orientation sur les 2 papiers, voilà, qui sont comme ceci, hein, qui sont vraiment dans la continuité l'un de l'autre, en partant comme base que ici, c'est le bas de mon papier imprimé, de ma boîte, pardon. Voilà. Donc, il me reste à coller.
plier tout l'extérieur de la boîte. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, à l'intérieur, pardon, j'aurai des papiers qui font la même taille, qui font 7,5 sur 7,5. Et donc, au centre, j'aurai un... Voilà. Un papier qui sera collé ici sous ma boîte. Je vais le couper et le coller tout de suite. Hop. Donc 7,5, 7,5. Et donc pour vos décos, que ce soit les papiers imprimés ou les photos, vous serez aussi sur cette dimension de 7,5 sur 7,5. Donc choisissez peut-être un motif, soit un papier un peu uni ou des petits motifs. Vous voyez celui-ci, on ne verrait pas forcément les fleurs. Donc voilà, que sur cette face-là, on verra un peu mieux les petits motifs vu que ce sera en partie recouvert par la petite boîte. Donc voilà ma boîte. Hop. Une fois montée. Donc comme ceci, avec ces grosses fleurs tout autour. Donc là, je vais faire le couvercle de ma boîte. Ici. Donc je vais le faire en violet, celui-ci. Donc pour ça, il vous faut, comme tout à l'heure, un carré qui va mesurer 15,9 sur 15,9. Donc si vous êtes sur le même massicot que moi, ça va vraiment être la dernière rainure ici que vous avez, la petite, avant d'être sur le pli. Et donc, comme tout à l'heure, on va faire 2 plis à 1,8 et 3,8. Donc, je fais déjà 1,8 tout autour en m'appuyant sur les mesures qui sont sur la droite, qui vont jusqu'à presque 4 cm. Et après, je rebascule à gauche pour les 3,8. Je peux les faire sur la droite, mais c'est vraiment ric-rac. Je préfère assurer et me mettre ici sur la gauche où j'ai bien toutes les graduations pour être sûr de faire le bon pli. Donc comme tout à l'heure, on va couper donc déjà tous nos plis sur un côté jusqu'au deuxième pli qu'on croise. On fait pareil en face, tant qu'à faire, on fait toute la série comme ça. C'est en faisant les gestes répétitifs qu'on risque moins de se tromper. Une fois qu'on a coupé ici nos 4 languettes, on enlève la plus petite, celle qui fait 1,8 cm. Voilà. Et ensuite, on enlève le petit carré du bout, qui n'est pas un carré d'ailleurs, qui est plutôt un petit rectangle de 2 cm sur 1,8. Voilà. Et après, on vient biseauter légèrement aux petites languettes. Les 4 languettes. Voilà. Et après,
on va marquer tous nos plis. Merci Chantal. Passe une bonne soirée aussi, puis à bientôt. Puis j'espère voir ta version. N'hésite pas à la partager dans le groupe ou à me l'envoyer. J'aime bien voir vos versions avec des collections différentes. C'est toujours sympa. Donc tous mes plis sont bien marqués. Je vais venir coller mes languettes les unes après les autres. En faisant toujours bien attention à mes angles, on prend le temps de bien s'appliquer. La dernière, voilà. Et donc après il nous reste à coller nos grandes languettes vers l'intérieur. Ah là là, j'ai de la colle sur les doigts. Hop. Et donc j'utilise mon plioir pour bien venir appliquer mes papiers ensemble pour que la colle adhère bien. Voilà. Et la petite dernière. Et voilà mon couvercle qui va donc sur la boîte intermédiaire. Voilà, comme ceci. Et donc là, il faut que je lui colle un petit papier sur le dessus. Hop. Un papier de 7,5 sur 7,5. Je cherche. J'aurais bien voulu. Ah, voilà. Je vais coller ici une des grandes fleurs. Voilà. Je vais tricher un peu. Donc 7,5. Donc hop. Voilà. Je vais avoir une belle grande fleur au-dessus en entier. Donc voilà, ça. Je reste dans les tons avec des fleurs un tout petit peu plus grands, mais qui du coup sont parfaitement coordonnées en taille et en couleur avec la base de ma boîte. Voilà. Donc, voilà donc ma base de boîte et le couvercle dans les tons de violet. Hop. Donc voilà pour ma boîte intermédiaire. Et il nous reste la petite boîte qui cette fois va être faite dans la feuille blanche. Hop. Alors je vous montre. Donc la petite boîte, même principe.
Sauf que le couvercle ici n'est pas doublé parce que du coup on a qu'une petite surface, donc il y a moins de tension. Une seule épaisseur, ça suffit bien. Donc voilà, on va rester sur le même principe. Et là voilà, j'ai mis le même papier tout autour que j'ai remis aussi au milieu. Alors, il me faut... Vous voyez pas, mais c'est un peu le bazar à côté de moi sur la table. On s'y perd un petit peu. Hop, voilà. Donc il nous faut cette fois la feuille blanche A4, bien sûr sans texte, celle qui est toute unie, et on va la couper à 18 sur 18. Dans les chutes, là, vous pourrez facilement faire des tamponnages pour vos décos, tout ça. Rajouter des petits tampons texte, même une petite étiquette pour situer le lieu, la date des photos. Moi, j'aime bien pour garder une trace un petit peu pour situer les photos. Donc, voilà, sur des petites chutes comme ça, vous avez la possibilité. Et donc là, je vais faire des plis à 6 et à 12 dans les deux sens. Donc là, on est sur une base de 6 cm pour nos carrés. Hop. 6 et 12. Comme tout à l'heure, je me place à 6 cm et je coupe sur les 6 premiers centimètres. Je fais ça 4 fois. Voilà. Je marque mes plis. Hop. Voilà. Je vais donc coller des carrés de 5,5 sur 5,5 pour décorer ma boîte. Alors, on va travailler cette fois dans les... Bon, on va rester sur les roses. 5,5. 5,5. Donc là. 2. 3 et 4. Voilà. Je refais pareil avec celle-ci. (5,5) 8 fois. Et je vais couper dans une chute pour le couvercle et pour le fond. Tiens, pour le couvercle, on va couper comme ça. Alors, 5,5. C'est un peu juste. Je cherche quand même pour pas trop gâcher mon papier. Hein. Is. Hop. Bon, on va faire pareil que celui-là. Pas grave. Hop, on va faire comme ça. Je l'ai gardé là aussi, ma grande fleur. Et donc, pour qu'elle passe à 5,5. Voilà, ça j'ai pile ma fleur pour le dessus du couvercle. Hop.
Alors, j'ai collé mes papiers tout autour. Alors, ils n'ont pas d'orientation, mais je vais essayer d'être logique sur le choix des couleurs, du sens des papiers. Voilà, par exemple, que j'ai tous mes roses vers le bas. Voilà. Donc après à l'intérieur ce sera le même principe, hein. Vous avez donc cette fois 9 espaces puisque au centre on va pas venir coller de boîte, donc vous avez du coup la possibilité au centre de mettre une photo ou un papier imprimé qui va bien se voir puisque on ne viendra rien coller dessus. Donc voilà ma base de boîte. Je vais juste, tant que je suis à plat, venir gommer la petite trace de colle. Voilà, ce sera plus facile qu'après. Donc voilà ma boîte. Hop. Comme ceci. Alors si on veut, hop, on peut par exemple mettre les deux faces, comme j'ai mis deux couleurs opposées, voilà, comme ça j'ai tout mon tour qui est en jaune et rose, ou du coup si j'inverse mes coins, j'ai tout le tour qui est en rose foncé et rose plus clair. Donc maintenant il nous reste à faire le couvercle. Je vais le faire en jaune, vu les couleurs de mes papiers. Et pour ça, il vous faut un petit carré de 10,2 sur 10,2. Il est plus petit parce que la boîte est plus petite et aussi parce que, comme je vous disais, on ne va pas faire une double épaisseur pour le couvercle, on va juste faire une simple épaisseur. Et donc on va faire un pli à 2 cm qui est la hauteur de tous mes couvercles. Donc 2 cm sur chacun des 4 côtés. On fait une incision. Moi par exemple là c'est en bas à droite, donc je tourne. Je fais toujours en bas à droite mon incision sur les 2 premiers centimètres. Voilà, comme ceci. Et après, je vais un tout petit peu biseauter mon carré. Ça facilite vraiment le montage de la boîte, enfin du couvercle, pardon. Voilà. On marque nos plis.
Et on va venir coller les languettes, donc là aussi hein, sur le bord, juste à côté. Toujours en se mettant bien d'équerre. Donc comme ça, vous êtes sûr ici que vous n'avez pas votre languette qui va peut-être un petit peu dépasser. Elle va gêner ni en bas ni en haut. Donc c'est pour ça que j'aime bien biseauter mes languettes pour vraiment que ça facilite et puis que ça répare des fois les petites erreurs qu'on peut avoir de plis, d'ajustement. Ça permet voilà, d'avoir plus de souplesse. Donc voilà mon petit couvercle. Donc au-dessus, on peut mettre un papier de 5,5, 5,5 pour décorer le dessus du couvercle. Voilà. Et donc là, alors je vais mettre le côté jaune à l'extérieur puisque j'ai choisi le papier jaune, le couvercle jaune, mais bon, il ira avec les deux. Hein. Hop. Donc voilà, mon couvercle avec ici mes fleurs, mes petites fleurs jaunes. Donc voilà, ma dernière boîte. Et donc après, on va monter tout ça. Il faut juste que je retrouve mes boîtes. Ah, je les avais perdues, mais elles étaient bien empilées. Donc ici, je vais venir coller donc la petite boîte sur la moyenne. Donc je la laisse fermer, comme ça elle est bien, bien maintenue. J'ai pas les côtés qui s'ouvrent et qui me gênent. Et je vais la coller, voilà. Donc c'est là qu'il faut bien regarder tous les côtés pour qu'on soit bien centré et bien droit par rapport au bord, qu'on soit parallèle par rapport à notre grand carré. Là, si vous voulez, vous pouvez rouvrir pour bien venir appliquer et que l'adhésif prenne bien. Donc là, hop, on remonte notre petite boîte, on remonte notre grande boîte. Voilà. Et donc, on va venir la coller de la même façon, ici, au centre de notre grande boîte. Donc là, on a à peu près 1 cm tout autour, donc on vise bien. Et après, on peut venir appliquer, hop, en ouvrant tout. Et voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas décoré l'intérieur. Vous pourrez le faire quand vous avez vos photos. Vous voyez que ça gêne pas. Hein. Et comme après, on rouvre tout en grand, ça vous permet de travailler à plat par rapport à certains albums où des fois, vous avez moins facile de travailler des pages quand l'album est monté. Là, c'est vrai que vous travaillez à plat de la même façon. Donc, que si la boîte, les boîtes n'étaient pas assemblées. Donc, vous voyez que vous pouvez tout à fait monter votre boîte et seulement décorer par la suite. Ce n'est pas du tout gênant avec ce projet. Hop. Donc voilà ma boîte version nuance du bonheur par rapport donc à mon autre boîte. Donc vous voyez que certains papiers je les ai laissés tout seuls, j'ai rajouté un petit texte.
Là avec les petites chutes, vous voyez, il me reste des fois des petites chutes comme ça. On peut faire une petite bande, ajouter une déco, mettre juste un texte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme... Alors je vous ai mis toutes les photos dans le groupe, hein, normalement vous pouvez les revoir sans souci. Hop, là j'ai ajouté la libellule, j'ai fait mon petit décor de forêt avec le lot forêt animée. Ici voilà juste 2 ronds pour mettre mon texte en famille. Tout dépend après de combien vous mettez de photos, etc. Et donc sur les plus grandes, forcément on a un peu plus de place pour la déco. J'ai pu mettre déco plus texte. Juste un petit texte ici parce que le papier il se prête bien déjà, il fait toute la déco à lui tout seul. Et là voilà, j'ai rajouté texte et puis mes petites libellules. Donc voilà, et donc ici voilà, j'ai fait 2 ronds avec un titre. Ici j'ai pas mis de texte, j'ai juste mis un rond avec la découpe des sapins. Je trouvais que c'était pas mal de mettre des ronds pour casser un peu le côté carré, vu que tout est carré, la base des boîtes, les pages, les photos. Donc je trouvais sympa de mettre un petit peu d'arrondi avec sur les couvercles. Donc voilà, deux idées de présentation pour ces boîtes. Bon, il s'avère que je suis dans les mêmes couleurs pour le couvercle, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, c'est vrai que selon les collections de papier, vous allez avoir des choses très différentes. Donc n'hésitez pas à montrer, je suis toujours heureuse de voir vos versions du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je serai un peu moins présente à partir du 23 avril parce que je serai en congé. Mais je vous répondrai avec plaisir dans la journée ou au pire le lendemain. Donc voilà. Je ne fais pas de kit donc au mois de mai. De toute façon, vous l'aurez déjà vu passer parce qu'avec le nouveau catalogue qui sort, les portes ouvertes, tout ça, c'est déjà assez intense. J'en referai un en juin. Et avant l'été du coup, et puis après ce sera en septembre. Donc il en reste encore un avant la fin de l'année scolaire, on va dire, avant l'été, avant de préparer la rentrée. Je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre présence, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. À bientôt, au revoir.